Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Il fait super beau, en tout cas pour ma part en ce moment. Merci la vie, enfin de la chaleur. Donc, José, Rainbow retrouve tes couleurs. Aujourd'hui, es-tu game d'ouvrir ton esprit à une nouvelle façon de voir les choses? En fait, il y a beaucoup de monde qui me demande, c'est quoi le coaching que tu offres? C'est quoi le type d'accompagnement? Comment tu pourrais me décrire? Mais à chaque fois, je suis comme figée parce que je me rends compte que je pense que la meilleure façon de le décrire, c'est de le vivre. Puis, ça sort tellement de nos façons de penser habituelles que c'est difficile pour moi de vraiment décrire en peu de mots. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de t'expliquer le coaching que j'ai vécu ce matin. Je vais te l'expliquer de long en large pour que tu puisses comprendre, puis que tu puisses arriver à avoir une nouvelle vision sur ta vie, puis une nouvelle vision sur de quelle façon les choses s'implantent à l'intérieur de nous, nos mécanismes de défense, nos schémas, puis tout ça. Donc, si je prends la cliente d'aujourd'hui, là, je te dis, je te demande vraiment d'avoir l'esprit ouvert, puis je dois dire que la façon dont je travaille avec l'inconscient. Donc, c'est sûr que le conscient va nous amener à dire, ben non, ça se peut pas, ben non, c'est pas logique, ben non, ta. Mais je te demande d'écouter jusqu'au bout pour vraiment pouvoir comprendre l'effet, tout l'ensemble des schémas qu'on enregistre, puis de voir de quelle façon ça travaille. Donc, je commence. Ma cliente de ce matin, ce qu'elle portait, c'est que en fait, elle avait un saboteur. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, un saboteur. C'est un comportement ou un schéma de... C'est comme un blocage, en fait. C'est qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, il arrive quelque chose. Je te donne l'exemple. Elle, à chaque fois qu'elle voulait prendre du temps pour elle, pour travailler sur elle, pour sa guérison personnelle, pour son cheminement personnel, à chaque fois, c'était immanquable. Il y avait soit un client qui l'appelait au téléphone, sa famille qui l'appelait parce qu'il avait besoin d'aide, ou un avis, ou un ami qui lui demande ci, ou son chum qui lui demandait ça, ou un animal qui était coincé puis qu'elle devait aller déprendre, ou tu sais, de toutes les façons inimaginables, à chaque fois qu'elle voulait prendre du temps pour elle, pour travailler sur son cheminement, il arrivait quelque chose. Là, évidemment, à chaque fois que ça arrivait, elle tombait dans un état une espèce d'état d'urgence intérieure. Puis là, elle vivait de l'anxiété, puis elle se disait « Ah non, mais là, il faut que j'aille répondre aux besoins de l'autre. » Puis là, c'était comme automatique. Puis là, ben, elle tombait dans un mode où est-ce qu'elle devenait en hypervigilance pour l'autre. Donc, moi, je lui ai demandé, à chaque fois que tu ressens cette anxiété-là, cette émotion d'urgence, si ça te servait à quelque chose de positif, à quoi ça pourrait te servir? Là, il y a un moment de réflexion parce que c'est comme si je te ramène à quelque chose où est-ce que ça fait pas de sens de dire « Hey, il m'arrive tout le temps plein d'affaires intenses qui fait que je peux jamais m'occuper de moi. » Puis tu me demandes c'est quoi l'intention positive de ça. Ça peut m'amener à quelque chose de positif. On dirait que comme c'est justement, c'est illogique. Mais à quelque part, à force de lui demander, elle a fini par me dire, ben, tu sais quoi? Elle dit, je pense que ça me permet de devenir, d'être au meilleur de moi-même pour aider l'autre. C'est comme si ça la poussait à se dépasser pour être la meilleure personne possible pour aider l'autre. OK? Ça, c'est la première étape. Déjà là, le questionnement que je l'amène à faire, c'est quelque chose qui rentre pas, mettons, dans la logique des choses habituelles, de notre façon de penser. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça, c'était comme le saboteur. C'est la première partie, le saboteur. La deuxième partie, c'est parce qu'à chaque fois, un saboteur est relié avec quelque chose d'autre, un autre schéma, une autre façon de penser, une croyance limitante, une cassette. Moi, j'appelle ça la cassette. Pour ceux qui savent c'est quoi. Donc, une cassette qui part, c'est comme si on pesait play, puis que là, c'est tout le temps la même chose qui joue en boucle. Donc, elle, sa cassette, c'était que, juste une petite seconde, j'avais pris des notes. À chaque fois que les gens, que, tu sais, elle se poussait à être le meilleur d'elle-même là, pour aller aider la personne. Mais si quelqu'un avait, je dirais, le malheur ou le réflexe, ou en fait, c'est que si quelqu'un n'était pas satisfait de ce qu'elle offrait à 100%, bien là, elle a commencé à dire en dedans d'elle, bien là, j'ai donné le meilleur de moi-même.
Puis là, la personne est encore pas contente. Fait que là, elle commençait à se dire, là, il y a une petite voix qui disait, tu vois, t'en vaut pas la peine. Tu vois, t'es pas assez. T'es rien. T'es pas importante. Ils t'acceptent pas comme t'es. Ils sont jamais satisfaits. Puis là, ça tournait en boucle. Puis là, ça y répétait tout le temps ça. Comme si elle était jamais assez, jamais était pas importante, peu importe. C'était tout le temps ça qui se répétait à l'intérieur d'elle à chaque fois que quelqu'un dans sa vie était pas satisfait du meilleur qu'elle venait de donner. Donc, une fois que la personne, tu sais, qu'elle se dit qu'elle est passée, bien là, la culpabilité embarque. Fait que là, elle se sent coupable à 100%. Puis là, elle se dit, j'aurais dû faire plus. J'aurais dû être plus présente. J'aurais dû comprendre plus vite. J'aurais dû donner plus de moi-même. Puis là, elle continue à dire, j'aurais dû. Puis là, quand je lui pose la question, puis qu'on observe toute cette espèce de schéma-là, puis cette espèce de cassette-là, là, je lui dis, OK, mais ça te fait sentir comment, ça, de porter tout ça? Puis là, elle m'a regardé, puis elle dit, ça m'a fait sentir comme une moins que rien. Puis ça, c'est une réponse de l'inconscient, parce qu'elle, elle connaît vraiment bien sa valeur. Elle connaît vraiment ses capacités, ses compétences. Elle sait tout ça avec sa logique, avec sa tête, mais à l'intérieur d'elle, dans son système nerveux, dans ce qu'elle porte en dedans d'elle, dans l'inconscient, ce qui était là, c'est qu'à chaque fois qu'un client n'est pas satisfait, pourquoi je dis un client? À chaque fois que quelqu'un dans sa vie à qui elle a donné de l'aide n'est pas satisfait, au final, elle se sent comme une moins que rien. À partir du moment où on prend conscience de tout ça, mon travail à moi, c'est d'accompagner mon client à dire, est-ce que tu aimes ça, vivre comme ça? Ça fait-tu ton affaire? C'est-tu agréable de vivre ça? Puis là, étant donné que la personne, souvent, on prend conscience de, aïe, je porte ça, moi. À chaque fois, c'est comme ça. Ah, c'est donc même pas le fun. Je veux plus vivre ça. Fait que là, ma job, c'est d'accompagner le client à voir qu'est-ce qu'il veut à la place à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux enregistrer à l'intérieur de toi si on prend la cassette, l'ancienne cassette, puis qu'on l'enlève, puis on fait vraiment le processus de la laisser s'en aller parce qu'on n'en a plus de besoin. Qu'est-ce que tu veux à la place aujourd'hui? Donc, ce matin, qu'est-ce qu'on a créé comme phrase ressource? C'était que les gens soient satisfaits ou non, je mets mes limites avec amour pour moi, bienveillance, et le reste leur appartient. Parce que c'est sûr qu'elle se rendait compte que le fait de porter cette cassette-là, c'est comme si le bonheur de la planète dépendait d'elle. Dépendait de, OK, elle a donné le meilleur d'elle-même, mais c'est comme jamais assez. Puis là, elle était tout le temps dans le pattern que dans le fond, c'est ça, le bonheur de tout le monde dépendait d'elle. Donc, à partir du moment où elle prend conscience de ça puis qu'elle ne veut plus vivre ça, ce qu'elle a décidé de vivre, c'est que les gens soient satisfaits ou non. Je mets mes limites avec amour, bienveillance et le reste, ça leur appartient. À partir du moment où on prend conscience, là, c'est sûr que toi, tu ne le vis pas. Je t'explique les schémas de quelqu'un d'autre. Mais chaque personne sur cette planète a un schéma, a une façon de penser, a des cassettes qui sont enregistrées, tout ça à cause des blessures qu'on a vécues dans le passé qui se sont installées comme mécanisme de défense. Donc, j'imagine, après ces explications, que tu es en mesure de mieux comprendre la façon que je travaille. C'est sûr que là, je te lance ça, tac, 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 puis c'est une façon de voir qui est vraiment inhabituelle. Fait que ça se peut que tu te dises, c'est n'importe quoi, j'ai pas ça, moi. En fait, je suis désolée de te dire que oui. J'en avais plein, j'en ai encore, que je travaille avec les années, que je transforme, parce que ça peut pas tout apparaître en une journée. C'est sûr que quand je commence à travailler avec quelqu'un, les plus importants vont ressortir. Là, après ça, une fois que les premiers sont transformés, là, tu retournes dans ta vie de tous les jours, puis là, on voit, tu sais, tu es en mesure de voir de quelle façon, une journée à la fois, les nouvelles façons de voir, puis parce que quand on transforme énergétiquement ce qu'on porte, étant donné que c'est plus une cassette négative, puis c'est une cassette positive, où est-ce qu'on peut mettre nos limites, puis qu'on est dans l'amour, dans la bienveillance, bien les choses nous arrivent différemment. Ce
qui nous arrive, c'est plus du tout les mêmes patterns, c'est plus du tout dans la même énergie. Donc, le temps que tout ça s'installe, puis qu'on se remette des nouveaux repères, puis qu'on se remette des nouvelles, c'est beau parce qu'on se rend compte que la vie, elle peut vraiment être différente que ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Fait qu'à partir du moment où ça s'installe, ben là, il y a d'autres couches qui apparaissent plus tard, mais c'est graduel. Je me rappelle, je te dis une chose personnelle, quand je suis rentrée en thérapie, parce que j'ai eu des problèmes de consommation, puis quand je suis rentrée en thérapie, j'avais l'impression que si je commençais à m'ouvrir, toutes ces blessures-là, puis tous ces schémas-là, puis tout ce que je portais, j'avais l'impression que si j'ouvrais la valve, ben que mon corps physique n'aurait pas la capacité de supporter toute cette souffrance-là qui allait passer dans mon corps. Je me suis dit, je vais exploser. Je vais physiquement exploser, ça passera pas, il y en a trop, c'est trop lourd. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est autant, comme je viens de t'expliquer, une couche à la fois, une étape à la fois. Puis au fur et à mesure qu'on libère, bien, on est de plus en plus léger, on est de plus en plus bien avec nous-mêmes. Fait que les couches qu'on transforme après, quand ils se présentent, bien, sont de plus en plus légères aussi, puis ils se transforment, puis ça nous amène que du beau, que de la légèreté, puis que des façons de voir agréables. Fait que c'est vraiment l'inverse de ce qu'on vivait avant. C'est sûr que là, où est-ce que je t'amène aujourd'hui, ça se peut que tu dises « Ah, c'est quand même... » C'est pour ça que le titre, c'est « T'es pas game » ou « Es-tu game » en fait, de t'ouvrir à quelque chose de différent. Il y a un train. Donc, c'est ça. Fait que si ça allume une lumière à l'intérieur de toi, ou tu as des questionnements, je t'invite à venir me suivre sur Rainbow Retrouve tes couleurs sur Facebook ou ma page perso Josée Lemay. Puis, si tu as des questions ou si tu te dis « Oui, mais ça, là, ce que je porte telle affaire, ça, c'en est-tu un schéma? » Ça va me faire plaisir parce que c'est ma passion. Puis, je trouve que c'est tellement beau de voir l'humain s'ouvrir à une vie différente, puis avec plus de liberté, puis plus de légèreté. Donc, voilà. Je te souhaite une super belle journée. Je te souhaite une belle intégration de la matière que je viens de te donner. Je t'aime beaucoup. Je te dis à bientôt. Salut!